Hello, on est vendredi, il est 8h30 et la petite dort depuis 30 minutes. Donc là, je suis en mode go, 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 il faut que je prenne mon petit déj, que je me prépare pour la journée avant qu'elle se réveille. Et aujourd'hui, j'aimerais bien faire une sortie un peu cool. Il y a une marque de vêtements de femmes et de grossesse que j'avais découvert pendant ma grossesse du coup, qui fait un petit événement ce matin, un petit déj. Et du coup, je voudrais y passer. Ça serait la première sortie de ma fille à Paris. J'ai juste un peu peur que les horaires matchent pas trop avec son rythme là, parce qu'il faudrait idéalement qu'on parte dans 1 heure, quelque chose comme ça. Mais je pense que ça sera potentiellement pile quand elle va se réveiller, avoir faim. J'ai pas encore eu trop de problématiques comme ça de son rythme versus mes contraintes horaires, à part pour les rendez-vous médicaux où là je me presse un peu. Mais sinon j'ai plutôt envie de me calquer sur son rythme à elle parce que c'est plus simple. Et là du coup j'espère que ça va matcher parce que ça me ferait plaisir de sortir pour faire ça. Parce que jusqu'ici nos balades se sont concentrées beaucoup autour de chez nous. Et j'avoue que j'ai juste pas eu envie de pousser plus loin, d'aller dans le centre de Paris parce qu'on n'est pas dans Paris même. Mais aujourd'hui, ça me ferait plaisir. Donc je vais me faire un petit matcha et pendant que je bois mon matcha, je vais me maquiller, je pense. J'ai l'impression qu'on apprend beaucoup à optimiser en étant parent. Là en ce moment, je suis revenue sur le matcha cérémonie d'Anatae. J'ai fait une commande sur un site, il s'appelle Irashai, c'est une épicerie japonaise en ligne. Et ils avaient plein de marques différentes, du coup j'ai repris un Anatae parce qu'il était en réduc. J'ai repris celui-ci, qui est pas mal du tout aussi. Et j'ai repris celui-ci également, donc 3 différents. Et je pense que je vais un petit peu faire un petit benchmark des 3, en mode sur le banc d'essai quoi. Parce que des fois quand on me demande quel matcha tester, je suis pas sûre de quoi répondre. Il y en a plein que je trouve très bons, mais après oui, les prix varient un petit peu et la facilité pour les trouver aussi. En tout cas, la première sieste du matin, pour moi, c'est toujours un bon moment. Parce que généralement, elle fait plutôt une bonne sieste tôt le matin. Le reste de la journée, c'est un peu moins des longues siestes. Donc tu la poses et tu sais pas trop combien de temps t'as. Et là, les 4-5 dernières nuits, elle a fait des super nuits. Donc elle nous a régalé. On est beaucoup plus en forme que les 2 semaines d'avant où elle s'est un petit peu plus réveillée que d'habitude. Ça reste une grosse dormeuse. Mais là, vraiment, les 4-5 dernières nuits, exceptionnel. Donc ça fait vraiment du bien, je le vois sur mon énergie. Allez, on va se maquiller tout en prenant notre matcha, tout en vloguant. Comme ça, on est en mode 3 en 1. Très bon. Et la petite touche de vanille, j'avoue, j'aime bien. C'est pas très traditionnel, mais on s'en fiche. Et d'ailleurs, parlant de matcha non traditionnel, vous savez ce que j'ai goûté récemment? Du matcha à la banane. Alors, pas celui de Milia Matcha, qu'on a vu passer partout, mais dans un café pas très loin de chez moi, qui proposait du matcha banane. Et en fait, j'avais tellement vu passer le matcha de Milia Matcha que je me suis dit, ah tiens. Et je m'étais vraiment dit, pour moi, c'est une association qui marche pas, tu vois. Et du coup, quand je l'ai vu dans ce café, je me suis dit, pourquoi pas tester? Et en fait, trop bon. C'est une purée de banane et ensuite, bon, un matcha latte. Et en fait, le fait que ce soit de la purée de banane, ça apporte quelque chose de vraiment gourmand. Les saveurs marchent très bien, étrangement. En tout cas, moi, ça m'a surpris. Et je crois que j'y suis retournée genre 3 ou 4 fois dans la semaine. J'ai trop aimé. Donc j'aimerais bien essayer de le faire à la maison. Parce qu'évidemment, ça c'est mon toxic trait, c'est que je crois que je peux tout faire moi-même. Mais vraiment, très bonne surprise. Alors je sais pas du tout si le matcha banane de Milia Matcha a ce goût-là, mais en tout cas, celui du café à côté de chez moi avec la petite purée de banane qui du coup déjà est différent et le matcha après, franchement délicieux. Et là pour les soins, j'utilise On The Wild Side, c'est une marque que j'adore, leur sérum visage que j'ai bientôt terminé et que j'aime trop. Et là je teste leur baume contour des yeux aussi qui est très bien, je l'aime beaucoup pour l'instant, j'adore la texture, j'adore le parfum, etc. Enfin c'est très subtil, super agréable. Je suis fan. Et là, l'hydratant que j'utilise en ce moment, c'est toujours celui-ci que j'avais présenté dans une dernière vidéo, le SOS Hydra Intense Rose Jelly de Madara, que j'adore. La texture gel, c'est ultra frais. Je pense que j'avais dit exactement la même chose dans la dernière vidéo, mais j'adore. Et en plus, c'est rose, donc what's not to love. Des fois, j'arrive pas à croire que mon make-up tienne plus ou moins dans une petite trousse comme ça, mon make-up du quotidien en tout cas. Alors qu'avant, il y a 10 ans, j'avais un meuble Ikea entier, le Alex je crois, entier rempli de produits make-up que j'utilisais pas.
donc j'avais pas besoin. C'est fou quoi. Je crois que la crapule se réveille. Ou alors elle est entre les deux phases, le sommeil agité, le sommeil profond, et elle grogne un peu. J'espère que c'est cette seconde option. On va mettre un coup d'accélérateur. En tout cas, c'est un peu drôle pour moi parce que je suis en train de filmer, mais en réalité, j'ai toujours pas sorti la vidéo sur mon accouchement, le premier mois. C'est pas vraiment une vidéo dessus, c'est plus un petit vlog, une petite vidéo avec des petits moments. C'est pas forcément le récit de mon accouchement, etc. Je sais pas d'ailleurs si ça intéresse les gens. Je pourrais en parler si jamais ça intéresse quelqu'un. Dans le sens où je trouve ça chouette d'avoir des témoignages d'histoires d'accouchement qui se sont bien passées. Et en l'occurrence, moi j'ai eu une césarienne qui s'est très bien passée. Et avant mon accouchement, j'avais très peur de la césarienne. J'ai pas forcément trouvé beaucoup de récits justement de césarienne qui s'étaient très bien passés, très rassurants, etc. Et même si évidemment il ne faut pas minimiser l'acte chirurgical important que c'est, je crois que j'aurais aimé savoir que ça peut super bien se passer, on peut super bien s'en remettre. Et voilà, ça peut être beau et pas que de la douleur, etc. Il faut aussi que j'essaie de trouver le bon équilibre dans mes contenus entre contenu de maman et mon contenu entre guillemets normal d'avant. Sachant que, bon, étant donné que mon contenu sur YouTube, en tout cas, c'était plus ou moins ma vie, mon quotidien, malheureusement, ma vie d'avant n'existe plus vraiment. Et mon quotidien, forcément, il a un peu changé. Mais c'est vrai que j'ai un peu ce truc de me dire, je veux pas poster trop de trucs en rapport avec le fait d'avoir un gamin, etc. Parce que ça n'intéresse pas tout le monde. Sauf que forcément, c'est un peu le centre de mon univers en ce moment. Je pense un petit peu qu'à ça. Ça occupe quasiment tout mon temps. Et même d'un point de vue shopping. Mon Vinted est rempli de trucs de bébé, de favoris de bébé. J'ai beaucoup moins envie d'acheter pour moi et très très envie d'acheter plein de trucs pour elle. Et d'ailleurs, j'ai déjà commencé à acheter quelques trucs, notamment pour la rentrée, pour cet automne, cet hiver aussi. Je vais m'acheter des trucs en 12-18 mois, donc pour dans quand même un moment, en essayant un peu d'anticiper les saisons par rapport à sa taille, etc. Sachant que pour l'instant, c'est une grande fille. Elle est plutôt en haut des courbes, ce qui je pense est juste un signe de sa bonne croissance de bébé, parce que je suis pas très grande, je suis même plutôt petite, et mon copain est pas immense spécialement non plus. Il fait dans les 1m80 mais pas 2 mètres non plus. Et là, en tout cas à 2 mois, elle a une croissance, mais elle mange bien, elle dort bien, elle grandit bien, franchement, j'ai trop de chance. Je peux me plaindre de rien globalement. Bon, il est 9h35, je viens de lui faire un change. Elle papote, je sais pas si on l'entend dans le fond. Elle est posée sur son tapis d'éveil avec des petits jouets, donc je vais en profiter vite fait pour me préparer et ensuite je vais lui faire un biberon. J'ai vraiment les cheveux de Hagrid là, j'ai besoin de redéfinir un petit peu tout ça. Je sais pas si on l'entend, mais c'est trop drôle. Là, elle a commencé à vraiment papoter cette semaine. Elle a fait son premier rire aussi, donc elle souriait déjà de plus en plus. Et là, elle papote avec nous, c'est trop drôle. C'est ultra mignon. J'avoue, là, ça commence à devenir vraiment fun. Et écoutez, j'ai l'impression qu'on va être dans les temps, donc c'est cool. Je suis vraiment contente parce que depuis 2-3 semaines, je dirais, je commence à vraiment me sentir plus à l'aise dans mon rôle. J'ai moins peur de sortir, de faire des choses à l'extérieur. Là où avant, j'avais un peu ce truc de me dire « Oh là là, ça va être galère, si jamais elle a faim, si jamais il faut changer la couche. » Et là, bon, j'essaie quand même de planifier pour que, autant que possible, ça n'arrive pas trop. Et d'être un peu sur un timing où, voilà, elle est nourrie et changée quand on sort. Mais je sais que si jamais ça arrive, en fait, c'est pas grave. Genre, je changerai la couche, je ferai un biberon, et puis, c'est pas très grave, quoi. C'est peut-être pas la situation idéale, mais on se débrouille. Et je suis contente d'avoir un peu plus cet état d'esprit-là maintenant. Parce que je m'autorise un peu plus à faire des choses, du coup. Et ça, c'est chouette. Allez, un petit biberon et on y va. Allez, go! Tenue fort basique, mais très confortable. Je suis arrivée à la toute fin de l'événement, mais j'ai réussi à y aller quand même, donc j'étais contente que le timing fonctionne. Et franchement, c'était très chouette de pouvoir rencontrer les équipes de la marque. Ils avaient des mini leggings trop chou pour les enfants, et j'ai pu essayer quelques pièces. C'était trop sympa, ça m'a fait super plaisir. Ça faisait longtemps. Ça me donne une petite sensation de ma vie d'avant, qui n'est pas ma vie d'avant ou ma vie d'après, mais juste
Voilà, ma vie adaptée. Mais en tout cas, c'était trop chouette. Et elle a dormi tout le long, donc j'ai pu papoter, j'ai pu essayer des fringues. Trop bien. Bon, il est 14 h, je viens de poser ma fille pour la sieste. Elle a l'air très fatiguée, mais elle a l'air semi-motivée pour dormir, mais on va voir. J'espère qu'elle va s'endormir. Et je vais déjeuner, j'ai très très faim. Déjà parce qu'il est 14 h et aussi parce que j'ai pas mangé ce matin, du coup c'est pas bien. Et là j'ai la dalle. Donc pour ce midi, j'ai des restes de coréens que j'avais commandés et j'ai aussi acheté un onigiri thon spicy. Je suis allée dans un café qui fait aussi épicerie asiatique à Châtelet-Léal, j'ai acheté quelques trucs et j'avais vu qu'ils avaient des onigiri et en fait ils les avaient pas encore préparés, c'était pas encore sorti. Du coup quand j'ai demandé, ils m'en ont fait un minute, donc trop gentil. Ils étaient très sympas. Donc j'ai quelques tteokbokki que j'ai réchauffés au micro-ondes, plein de petits banchan et mon onigiri. Ça va être très bon. Bon, il est 15 h 30 et j'avais envie de tester de faire de la purée de banane pour faire un matcha banane maison. Donc j'ai juste mixé 2 bananes bien mûres avec, je sais pas, l'équivalent d'une cuillère à soupe de lait d'avoine. Et écoutez, ça m'a l'air pas mal du tout. J'ai trop hâte de tester ça avec un matcha cet après-midi. C'est tout bête à faire, mais je suis vraiment contente d'avoir découvert ce combo surprenant et que j'aime beaucoup. Et maintenant, je vais pouvoir l'avoir à la maison, parce que bon, au bout d'un moment, quand même, c'est pas donné d'aller tout le temps prendre le matcha dehors. Donc, trop hâte de goûter le matcha banane maison. Je vais mettre ça dans un petit contenant. Parfait. Taste test. Trop bon! J'adore! Exactement ce qu'il me fallait parce que là j'ai un petit coup de mou. Je suis quand même bien fatiguée. Là j'ai dormi 20 minutes je pense pendant qu'elle dormait aussi. Et je sais pas pourquoi mais du coup ça m'a mis un coup. Je pense que j'aurais pu continuer à dormir pendant 2 heures. Mais elle s'est réveillée du coup forcément ça m'a réveillée. Et là j'avais un peu de mal mais ça fait du bien. Ça réveille, ça fait plaisir. Bon, la petite demoiselle se réveille de sa sieste. J'ai lancé une machine et j'ai glandé un petit peu aussi. Oui, ouais, c'est l'heure du bain. It's bath time, baby. Bon, il est plus tard, tard tout court d'ailleurs. J'ai passé le relais à mon copain qui est rentré et du coup il a fait le bain. Et là il est en train de faire le dernier biberon et de la coucher. Et moi j'ai étendu la machine et je suis en train de faire à manger. Je suis épuisée et j'ai très très faim. Mais ce qui me remplit de joie, c'est que j'ai un cookie pour le dessert. C'est des cookies que j'avais préparés pendant la grossesse et que j'avais congelés. Et ils sont délicieux. Et là, je vais en avoir un pour le dessert et je suis ravie. Ce soir, je vais boire un verre avec 2 copines. Je suis trop contente. C'est 2 de mes meilleures amies en fait. Et il y en a une que j'ai pas vue depuis plus de 2 mois. Je l'ai pas vue depuis que j'ai accouché parce qu'elle était en voyage. Donc je suis trop excitée parce qu'on a beaucoup de choses à se raconter. Il fait très très beau. J'ai hâte de boire un petit verre au soleil en terrasse. J'ai mis un petit top noir façon nuisette que je trouve trop cool. Un jean, des petites mules trop mimi et très confortable. Petit sac en daim et j'ai emmené un blazer au cas où il fait froid après. Bon, je suis de retour de mon verre. C'était trop chouette, ça m'a fait tellement plaisir de les voir. Et mon amie qui était en voyage m'a ramené des petits trucs, je voulais vous montrer parce que c'est trop chouette. Elle a ramené de Chine ce magnifique cheval en papier parce que ma fille est cheval de feu, c'est son signe chinois. Et du coup, c'est trop beau, j'adore l'attention. Et elle est aussi allée au Japon et elle lui a ramené cette petite combi kimono. Trop belle. J'adore. C'est magnifique et ça va être parfait pour cet été. Elle m'a ramené un petit faux sushi.
j'adore, un masque pour le visage et du matcha ainsi qu'une jolie boîte pour le mettre dedans en papier japonais. Trop beau. C'est trop mignon, je suis hyper contente. Et c'est marrant parce qu'avec mes copines, du coup, on s'écrivait dans le métro après s'être quittés. Et on était là en mode genre, ah, trop contente d'avoir pris ce café, ça faisait trop longtemps. Et on se disait en fait que c'est marrant parce qu'il y a des gens vraiment qui vous coûtent pas de batterie sociale, limite même qui vous remplissent votre batterie sociale, qui vous font du bien. Et, euh, et je trouve ça trop cool d'avoir des gens comme ça dans sa vie, dans ma vie en l'occurrence, qui vraiment quand tu les vois, t'en ressors de meilleure humeur, inspiré ou apaisé. Enfin en tout cas voilà, avoir des amis comme ça qui sont vraiment des personnes avec qui ça te fait du bien de passer du temps, c'est trop précieux et voilà, trop de chance d'avoir des filles formidables comme ça dans ma vie. Bon, il est 9h45, la petite fait la sieste et je vais manger un peu de pamplemousse. Je le trouve énorme. Normalement, ça rentre dans ce bol, mais là, il est gigantesque. C'est un maxi pamplemousse. Aujourd'hui, pas grand-chose au programme. J'ai juste un rendez-vous ce matin pour ma rééducation du périnée avec ma sage-femme. C'est pas très loin de chez moi et c'est assez rapide, donc ça c'est plutôt cool. Et il y a un chantier que j'aimerais bien entamer aujourd'hui, voire terminer. C'est le tri de mes vêtements parce que j'ai toujours pas descendu les vêtements d'hiver à la cave pour remonter les vêtements d'été. J'avais juste remonté quelques pièces il y a 3 semaines je crois, parce qu'il y a eu une phase de canicule à Paris et que je n'avais rien pour ces températures. Mais j'ai encore quasiment toutes mes fringues d'été qui sont dans la cave, donc je voudrais aller les chercher et surtout je voudrais redescendre les vêtements d'hiver parce qu'on a encore genre des doudounes, tous mes manteaux, mes Uggs, etc. qui vont du coup pas du tout me servir. Donc il est temps de ranger tout ça et de faire ma rotation avec les fringues d'été. Petite tenue du jour, très très confort. Un t-shirt blanc oversize et ce pantalon très très confortable, très loungewear, mais dont j'adore l'imprimer. Je le trouve très fun, il est léger donc c'est parfait pour ces températures. Et comme c'est très très confortable pour rester à la maison, c'est génial, mais à la fois ça apporte un petit truc un peu plus sympa que juste un jogging ou un legging. Donc c'est parti, on va aller à mon rendez-vous et je vais prendre la petite mademoiselle en porte-bébé. Donc voilà mon déjeuner ce midi. Là on a un petit reste de pâtes, sauce tomate, ail et piment, un peu façon à l'arrabbiata. Et là une petite salade, c'est la même chose que ce qu'on a mangé hier soir. Et du coup j'en avais préparé un peu plus et je suis très contente parce que c'est très pratique de ne pas devoir cuisiner. Concombre, fenouil, tomate, un petit peu d'oignon rouge, œufs et poulet. Ma fille fait la sieste donc je vais pouvoir manger tranquillement. Il est 14h, c'est la 3e sieste et je me suis fait un petit café latte glacé et je l'ai fait en utilisant du déca. Alors peut-être que c'est vraiment un détail inintéressant pour tout le monde, mais je ne bois plus de café depuis je crois 5 ans, 6 ans. Le café me rendait super malade et du coup j'en buvais plus du tout depuis 5 ans, uniquement de la chicorée que j'appelle communément mon café. Mais j'ai remarqué que le déca ne me faisait rien, donc voilà, j'en prenais de temps en temps mais j'en avais pas chez moi. Et là je me suis dit j'ai envie, pour les petits lattés cet été, de me faire la version vrai café, qui a le goût du café, parce que la chicorée a quand même un goût un peu différent. Et du coup, j'ai acheté du déca pour me faire un petit latte. Ça manque un peu de glaçon, donc je vais aller en prendre plus, mais c'est délicieux. Ça a le goût du café. Donc là, je vais faire une petite pause, boire un petit peu mon café, et je pense qu'après, je vais commencer à m'activer pour trier les affaires d'hiver et les mettre dans des sacs aspirants là, qui sont bien je trouve pour conserver à la cave. Je pense pas du tout que j'aurai le temps de terminer avant qu'elle se réveille évidemment, mais je vais essayer d'avancer un petit peu dessus quand même et j'essaierai de continuer ou de terminer à la prochaine sieste. Et c'est drôle parce que je suis quelqu'un qui aime bien être assez productive, qui aime bien faire des choses et pouvoir cocher les choses de ma to-do list. Et je peux vraiment passer la journée à lire dans mon canapé, mais j'aime bien quand c'est quelque chose que j'ai décidé. C'est un peu chiller de manière active. J'ai décidé de m'attribuer ce temps pour lire ou regarder une série qui vient de sortir dont je veux absolument regarder les nouveaux épisodes. Mais j'ai pas trop ce truc de me dire tiens, je sais pas quoi faire, donc je vais regarder un peu ma série. Souvent je sais très bien ce que j'ai à faire parce que j'ai une longue liste de choses à faire justement. Tout ça pour dire qu'avec un bébé, c'est vrai que ça devient compliqué en fait
d'accomplir les tâches qu'on se donne. Et souvent, le moindre truc qui avant aurait pris 1 heure peut vraiment prendre beaucoup plus parce qu'en fait, on est interrompu, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Et souvent, j'ai un peu de mal aussi à prioriser en fait ce que je veux faire parce que je me rends compte qu'en fait, j'ai un biberon à laver. J'avais oublié, mais je voulais lancer une machine. Donc, c'est un peu compliqué de s'organiser avec un petit bébé. C'est normal, j'imagine que je vais aussi trouver encore plus mon rythme et je sens déjà que ça va beaucoup mieux qu'il y a un mois. Mais c'est vrai que je pensais pouvoir être plus productive pendant mon congé mat. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais j'ai globalement fait la paix avec ça. Et la seule vraie chose qu'il y a globalement sur ma to-do list chaque jour, c'est m'occuper de ma fille. Et je le fais. Et je le fais bien et avec plaisir. Et plus ou moins tout le reste, c'est du bonus, à part les trucs administratifs. Du style trouver un moyen de garde, ce genre de choses, qui ne sont pas du bonus, que je peux avoir tendance à croire que c'est du bonus parce que j'ai pas envie de le faire, mais c'est très important. Septembre arrive, normalement on a trouvé notre moyen de garde, croisons les doigts, parce que c'est hyper dur à Paris et en région parisienne, franchement, tous mes amis, tous les gens que je connais, tout le monde a galéré pour trouver un moyen de garde. Je comprends pas comment on ne peut pas mettre en place plus de choses pour aider les parents, surtout dans un moment où on dit faites des enfants, blablabla. Tu fais des enfants et après t'as l'impression qu'en fait, il y a personne pour les garder quand tu reprends le travail. Et tout le monde est dans la même galère, donc je suis pas du tout un cas isolé, clairement. C'est même devenu la norme ici, je dirais, de galérer à trouver un moyen de garde, de pas avoir de place en crèche, de pas avoir de place avec une assistante maternelle. Alors bien entendu, j'ai pas de connaissances profondes sur le sujet, mais j'avoue, je comprends pas pourquoi c'est si compliqué de fournir suffisamment de place, de former les gens bien, de les rémunérer correctement. Enfin bref, c'est un sujet que je maîtrise pas du tout, mais en tout cas, en tant que jeune parent qui cherche un moyen de garde, c'est hyper décourageant en fait. C'est un peu déprimant parce que forcément on a envie que notre enfant soit gardé dans les meilleures conditions possibles par des personnes de confiance. À aucun moment de ma journée je veux ne pas avoir confiance dans la personne qui garde ma fille en fait, et à aucun moment de la journée je veux être inquiète de comment elle se porte. Donc bref, vaste sujet. Bon, je vais commencer par les manteaux dans le placard de l'entrée, tout simplement parce que je vais garder aucun manteau, donc le tri il est très simple. Là clairement c'est facile de voir ce qui n'est plus de saison. Ce manteau magnifique que j'adore, qu'il me tarde à chaque fois de ressortir à l'automne. Je ne vais pas vous cacher que je suis une grande fan de manteaux, de vestes, donc j'avoue que quand le froid revient, ressortir les manteaux, ça ne me dérange pas tant que ça. Je trouve la mode automne-hiver trop canon. Je vérifie les poches parce que j'ai tendance à laisser pas mal de choses traîner dans les poches. Celui-là est trop beau, c'est un manteau qui était à ma mère et qu'elle avait porté beaucoup quand elle était enceinte de moi. Il est magnifique. Bon, le reste c'est ok pour de la mi-saison ou quand il fait pas très beau à Paris. Ça j'hésite. C'est un super long manteau blazer en laine vintage que j'avais trouvé à San Francisco dans une friperie très cool. Je pense quand même que je n'ai pas besoin de le ressortir avant septembre. Bon, les manteaux, c'est bon. Finalement, je me prends un petit matcha à emporter. J'ai pris un matcha latte à la pistache. On sent vraiment bien la pistache. J'étais avec mon frère qui est à Paris cette semaine et donc qui est venu voir sa nièce. C'était trop cool et là il vient de partir, donc je me suis dit que j'allais vous montrer les petits achats Vinted que j'ai récupérés ce matin, juste parce que c'est trop mignon. Bon, en gros à la base je voulais cette turbulette. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est l'équivalent d'un sac de couchage. C'est comme une couette en gros, parce qu'ils n'ont pas de couette. Il me fallait une Tog 1 pour un peu les températures intermédiaires, parce que j'ai une 0,5 et j'ai une 2,5. Du coup à la base je cherchais ça. Et en fait, sur le profil de la vendeuse, j'ai vu plein de choses mignonnes qui sont dans des tailles beaucoup trop grandes pour l'instant. Mais comme c'est un peu plus intéressant de prendre un lot pour les frais de port, etc. et aussi pour pouvoir peut-être demander une petite ristourne parce qu'on prend un lot, et j'ai pris 2 autres petites choses très très mignonnes. La première, c'est cette petite salopette.
beaucoup trop kiki. C'est du 18 mois, donc c'est immense. Mais pour l'année prochaine, ce sera parfait. Et en plus, ça se porte quand même à quasiment toutes les saisons. Donc je pense que niveau taille, ça marchera. C'est très très chou. Et j'ai aussi pris ces petites sandales méduses à paillettes. Tellement kiki, en taille 21. Et ça, j'espère que ça sera la bonne taille pour l'été prochain. Je pense que oui, normalement j'avais regardé, ça devrait plus ou moins correspondre. Mais effectivement, je ne sais pas quelle taille de chaussures elle fera à ce moment-là, on verra bien. Au pire, si ça lui va bien, au printemps prochain, et ben pourquoi pas porter des petites méduses en ville, après tout, pourquoi pas. C'est pas que pour la plage, je trouvais ça beaucoup trop mignon. C'est terrible, il faut vraiment que quelqu'un me désinstalle Vinted, parce que je vais acheter tous les articles qui existent sur Vinted sinon. Pour ma fille, pour moi ça m'intéresse plus, mais pour elle, j'avoue que j'adore les petites fringues de bébé, qui font bébé, mais j'aime encore plus les petites fringues qui font mini adulte un peu hipster. Genre les jeans baggy pour les petits, les mini baskets, genre les mini vans et tout. J'adore. Les mini sweats, enfin tout ça, je trouve ça adorable. Petit déj un peu random ce matin, mais qui va me faire très plaisir. Une tartine de fromage, un demi-pamplemousse et un matcha latte que j'ai particulièrement bien réussi, je trouve. Il est trop beau. Plus tard dans la matinée, je me suis préparée pour aller déjeuner avec mon frère et sa copine et ma fille. C'était la première fois que j'emmenais mon bébé au restaurant, toute seule sans mon copain. Donc voilà, un petit peu galère, j'avais un petit peu d'appréhension et honnêtement, les transports en commun, c'était vraiment ultra pénible. Je vais pas me plaindre et râler, mais j'ai détesté l'expérience. Heureusement, on a très très bien mangé dans un très bon restaurant de sushi dans le quartier Pyramide. C'était absolument délicieux, donc l'expérience était top. Ma fille a été adorable, mais c'est galère quand même. Un de mes plus gros flex dans la vie, c'est d'avoir réussi à convaincre une de mes meilleures amies de déménager à 3 minutes à pied de chez moi. Donc tous les week-ends, on se fait une petite balade, on va boire un matcha. On a décidé de tester un nouveau café et franchement, c'était très joli. La tasse était très mignonne, mais le matcha était dégueulasse, désolée. Mais on a poursuivi notre balade, je suis allée acheter des petites pâtisseries pour le goûter. Et vos deux pâtisseries. Super, merci beaucoup. Je vous en... J'ai reçu un petit colis et je suis trop contente. C'est 2 pièces que j'ai pu choisir au pop-up que je vous ai montré un peu plus tôt dans la vidéo il y a une semaine. Pop-up où je me suis rendue en pull et veste et là il fait 35 degrés. Donc je vous montre. Donc c'est la marque Jolly Bum qui font ce legging léopard que j'ai porté pendant toute ma grossesse. Et pendant le postpartum aussi parce qu'il est adaptable, on peut replier la bande qui vient sur le ventre. Et dans leur collection d'été qui était présentée au pop-up, j'ai pu choisir 2 pièces. Et j'ai pris cette très belle chemise oversize, 100% coton et fabriquée au Portugal. C'est une taille S, mais c'est très oversize comme on aime. Et le pantalon assorti, assez large, fluide, avec la taille élastiquée, donc ultra confort. Le dimanche avait vraiment une vibe du dimanche. On est allé faire des petites courses dans un supermarché de producteurs locaux. Oui, c'est excessivement bobo, mais écoutez, j'aime choisir mes œufs et je trouve ça chouette d'avoir des produits en circuit court, comme ces mini pastèques très mignonnes. Le midi, on a déjeuné avec mon frère et sa copine, on a mangé singapourien. Et c'est la fin de ce vlog que je termine avec quelques images de ma promenade du matin au parc avec ma fille, un de mes moments préférés et que j'ai adoré faire tous les matins pendant ces derniers mois. Et sur ce, je vous dis à très vite. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et prenez soin de vous. Ciao!